Salut les bienveilleurs, aujourd'hui directement une vidéo qui va vous introduire comment on peut utiliser des applications entre elles et principalement bien sûr l'application Drafts comme input, c'est-à-dire comme outil d'entrée pour Obsidian. Alors vous savez que ce n'est pas l'habitude sur cette chaîne de parler de 1000 et autres applications. Par contre, j'ai bien l'intention de vous introduire à l'utilisation d'un certain nombre d'applications que j'appelle critiques, essentielles et en tout cas qui ont une valeur ajoutée. Parmi celles-ci, il y a bien sûr l'application Drafts. Je crois que cette application n'existe que dans l'atmosphère, dans l'univers de Apple, donc sur iPhone et sur Mac. Mais j'imagine qu'il doit y avoir moyen de trouver des équivalents sur Windows. Je ne vais pas me prononcer car j'ai quitté l'environnement Windows depuis pas mal de temps. Alors, je vais utiliser déjà le fameux Canva de la version Obsidian 1.1, voire la petite introduction à cet utilitaire, à cette fonctionnalité supplémentaire dans une vidéo précédente sur cette chaîne. Et je vais donc utiliser le Canva pour vous représenter un peu le plan et en même temps ça vous donnera un exemple d'utilisation, un exemple d'application où je vais vous montrer que effectivement à partir de l'application Draft, je vais utiliser ça comme input pour entrer des informations dans mon Obsidian. Alors qu'est-ce que j'ai fait ici? Juste pour la petite remarque, avec cet outil Canva qui est dans la nouvelle version, vous voyez ceci est une carte, ceci est une carte, ceci est une image qui a été, je dirais, copiée-collée dans mon Canva et que bien sûr je peux aller rechercher. J'ai fait un zoom to fit pour que mon écran soit véritablement englobant l'ensemble des choses que j'ai envie de vous proposer. Et voici donc un exemple pratique d'une représentation graphique de mon intention à travers la vidéo que je suis en train de faire pour vous. Alors, on va donc utiliser Drafts comme input pour entrer des informations dans Obsidian. Le plan de cette vidéo, c'est d'abord nous allons voir quel plugin doit être installé dans Obsidian. Ensuite, nous allons aller regarder dans Drafts et nous allons voir comment créer une, et on va même en créer deux actions qui vont vous permettre d'encoder des informations dans Drafts pour pouvoir les transmettre par après dans Obsidian. Alors, on est parti. Allons voir directement dans les options qui se trouvent ici, module complémentaire. Ce que vous devez absolument installer, c'est Advanced URI. D'accord? Alors, c'est une version qui permet de créer des liens, qui permettra de travailler à l'intérieur de Obsidian, à partir, d'ailleurs, ici, c'est le cas d'une application extérieure. C'est-à-dire qu'en fait, la commande va être résumée à l'intérieur d'un lien URI. Donc, c'est une indication. C'est donc un lien qui va vous permettre à la fois d'aller dans Obsidian, mais en plus d'exécuter une commande particulière. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir dans ce plugin que je vous laisse installer? J'imagine que vous savez maintenant comment ça se passe. Je clique dans les options et vous pouvez voir que quand je vais appeler un fichier, une note, eh bien, je peux décider que je veux la voir s'ouvrir. Je peux lui demander de s'ouvrir dans un nouveau panneau, c'est-à-dire que si j'ai un panneau existant, je suis par exemple en train de travailler dans Obsidian avec quelque chose, je me rappelle que j'ai écrit quelque chose dans Drafts et je vais l'importer. J'ai pas envie que la fenêtre que je suis en train d'exploiter va être remplacée par la nouvelle. Donc, je vais cliquer sur Open File on the right in a new pane. Open Daily Note in a new pane, donc c'est la même chose. Dans le deuxième exemple d'application, je vais ajouter des éléments d'information dans la note journalière. Ici, je demande qu'elle soit ouverte dans un autre panneau. Ici, bien sûr, on parle de panneaux, mais c'est à traduire par des nouvelles tabs, des nouvelles tabulations. D'accord? Use in UID instead of 5 pages, je ne veux pas, je veux absolument imposer le nom de mon fichier, je ne travaille pas avec des identificateurs universels comme c'est ici proposé. Voilà, rien d'autre à faire pour le moment. Nous allons maintenant aller directement dans Drafts. Je ne sais pas si vous connaissez Drafts, c'est une interface assez épurée, assez simple, c'est un outil de prise de notes assez extraordinaire parce qu'il permet
de remplir des données, d'écrire des informations et après, et seulement après, de décider ce que vous allez en faire. Par exemple, vous prenez un texte, vous écrivez quelque chose, ah tiens, je vais le transformer en un email que je vais envoyer à quelqu'un. Vous allez activer une action, envoyer en email. Ou bien vous pouvez créer une note, ou vous pouvez le copier dans une autre application. Et ici, ce qu'on va faire bien sûr, c'est que ce que nous allons encoder dans Drafts va être incorporé dans Obsidian. Pourquoi j'utilise Drafts? Tout simplement parce que c'est une interface très rapide, très facile, qui quand je l'ouvre, en fin de compte, directement je suis en mode écriture. Et c'est seulement après que je vais décider de ce que je vais en faire. Soit je vais le garder dans Drafts, parce que c'est pas encore mûr, soit je vais l'incorporer dans Obsidian. J'utilise aussi Day One, je peux l'incorporer dans Day One. Je peux aussi définir des tâches que je vais incorporer dans l'application OmniFocus, qui est mon application de gestion de projets, de tâches et d'activités. Et voilà. À quoi ça ressemble? Mais c'est tout simple. Une particularité de Draft, c'est qu'on ne peut pas jouer avec des images ni avec du multimédia. Ce n'est qu'un outil pour rédiger du texte. Alors, qu'est-ce qui est spécifique de Draft? Si vous voulez en savoir plus sur cette application passionnante, je peux vous le partager dans une prochaine vidéo. Inscrivez simplement en commentaire que ça vous intéresse et je verrai si je peux dégager du temps pour le faire. Ce qui est extraordinaire et particulier à l'application Drafts, c'est cette notion d'activité. Vous voyez ici, par exemple, ce sont les deux actions que nous allons réaliser. C'est ajouter le texte que j'ai écrit ici dans une daily note, donc dans une note journalière, ou bien le créer dans une note à part qui va être complètement créée à partir de ce que je vais écrire ici. Je peux aussi mettre à la poubelle, je peux envoyer à Obsidian, c'est une ancienne version, je peux transformer cette note en mail, je peux l'envoyer à mon Day One, je peux en faire un tweet, je peux en faire un message, je peux le sauver sous Dropbox, le sauver dans DevonThink. Vous voyez, on peut faire une foultitude d'activités que je vais pouvoir créer et ici, je vais pouvoir les configurer à ma sauce, exactement comme j'en ai envie. Alors, commençons directement par cette note dans Obsidian. Je vais d'abord vous montrer le résultat que ça va donner. Je vais écrire ici, par exemple, écrire le script de la vidéo Drafts Obsidian. Je vais d'abord mettre un petit plan. Je vais d'abord intro, les plugins, les actions et une conclusion. Le but n'est pas bien sûr de remplir. Voilà. Alors on a une option, en fait c'est une écriture. On utilise dans Draft également ce qu'on appelle les markdown, c'est-à-dire exactement la même chose que dans Obsidian. Donc je peux transformer en titre. Mais vous voyez, c'est beaucoup plus simple, épuré, complètement net. L'objectif ici, c'est véritablement d'encoder les informations. Alors, une petite particularité, si vous voulez vraiment utiliser Drafts avec Obsidian, c'est d'utiliser la syntaxe Markdown que Obsidian utilise. Alors, il y a plusieurs variations dans les Markdown. Ce que nous allons faire ici, c'est forcer Drafts à utiliser la syntaxe de Obsidian. Général, Editor Settings, et là vous voyez j'ai sélectionné Obsidian Markdown que je place comme défaut, Set as Default, je peux fermer et me voilà de retour. Je vais maintenant un tout petit peu diminuer cette fenêtre et déjà ouvrir Obsidian que je vais un tout petit peu diminuer. Je vais refaire un centrage. Vous voyez, le centrage va zoomer de manière à ce que notre schéma soit complet. On va le laisser comme ça. Et voilà, je vais activer, créer la note Obsidian dans la mise à jour. Que va faire cette action? Nous allons la décomposer, bien sûr. Elle va créer une note qui s'appelle écrire de la vidéo, écrire le script de la vidéo Drafts Obsidian. Je vais faire précéder de essai pour pouvoir identifier dans mon réseau de savoir qu'il s'agit bien de notes que je crée
juste pour faire des essais, mais vous allez voir qu'on peut remplacer ça par ce qu'on veut. Et je vais donc cliquer sur l'action. Je clique sur l'action. Et voilà, essai, écrire le script de la vidéo. Vous voyez exactement la même chose. Naturellement, si je le change après, ça ne va pas se mettre à jour puisqu'il n'y a pas de lien. Il y a simplement une copie qui a été faite. J'ai décidé de la mettre dans Inbox, essai, écrire. Et voilà que ce que j'ai écrit dans Draft va pouvoir s'exécuter de la manière la plus rapide qui soit. Regardons maintenant, et ça c'est l'avantage de la manière dont j'ai rédigé cette action, c'est que maintenant je peux, si vous voulez, transformer ceci et je vais marquer que c'est le plan. Et je vais marquer ici description. La manière dont j'ai rédigé mon action, c'est qu'en fin de compte, si le titre est resté le même, le contenu de la note dans Draft va venir remplacer le contenu existant. Naturellement, si j'efface des choses précieuses, c'est à moi de gérer. Il suffit simplement de le savoir. On pourrait très bien faire des nouvelles notes à chaque fois. Je préfère pouvoir avoir la possibilité de mettre à jour l'information que j'ai créée dans Draft avec Draft et tenir à jour ma note obsidienne que j'ai créée à travers mon action. Je vais donc cliquer là-dessus. Regardez bien ce qui va se passer dans mon obsidienne. Vous voyez qu'en fin de compte, tout a été remplacé et j'ai ajouté une date pour pouvoir vérifier mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, quand est-ce que ça a été changé la dernière fois. Vous voyez que la description est ici. Si je change, je dis voilà une vidéo tuto. Je fais une mise à jour et vous voyez que c'est presque une synchronisation, à part que c'est simplement une copie qui va écraser le contenu précédent. Alors bien sûr, la puissance de Draft se mesure à la manière que nous avons de pouvoir l'utiliser dans toutes les circonstances. Ici, je l'ai fait à partir de mon Mac, mais bien sûr, allons voir maintenant, on peut le faire la même chose à partir d'un iPhone. Je vais directement ouvrir l'application Drafts et je peux taper mon texte. Je vais taper une belle idée. Comme je suis très lent à taper avec un clavier d'iPhone, je vais utiliser ce que je fais souvent, surtout quand je suis en promenade à l'extérieur. Je vais utiliser la dictée, j'active la dictée, point à la ligne. Ce serait bien de créer une vidéo qui parlerait de l'intégration de l'application Drafts avec Obsidian. Point. À la ligne. Je pourrais faire le script, virgule, le rédiger ce soir. Voilà. Je corrige Obsidian qu'il n'a pas compris, ça arrive. Voilà mon texte qui est rédigé. Je suis donc bien dans Draft. Je vais activer maintenant la création d'une note dans Obsidian. Je clique. Voilà Obsidian qui s'ouvre. Et je peux revenir dans Obsidian pour voir. Et c'est une belle idée. J'active la dictée. Vous voyez, le texte est bien présent. Et il se situe dans mon inbox, exactement comme tout à l'heure sur le Mac. Voilà les deux versions. Allons voir maintenant sur le Mac. La synchronisation se fait bien sûr automatiquement avec Obsidian puisque j'utilise la synchronisation Obsidian entre mes différents appareils. Et vous pouvez voir également, à partir du moment où le rafraîchissement de Draft va se faire, que mon texte apparaît là-dedans exactement comme sur mon iPhone. La différence, c'est que j'ai encodé cette idée à la volée avec Draft et j'ai pu l'incorporer sans aucun problème dans ma version d'Obsidian qui est synchronisée sur tous mes appareils. Voilà pour la démonstration sur iPhone. Alors, allons voir maintenant, je dirais, ce qui fait le cœur de cette vidéo, à savoir quelle action j'ai développée
pour pouvoir copier le contenu de Drafts vers Obsidian. Alors je clique sur la droite d'une action, je clique sur Edit et vous avez la fenêtre ici qui vous permet de définir vos actions. Ici vous avez le titre, c'est le titre qui apparaît ici. On peut changer l'icône, on ne va pas s'intéresser à ça. Ici je mets une petite description et voici l'ensemble des actions. Alors je ne vais pas donner l'ensemble de la syntaxe. Ici je vous montre un exemple. Je vais voir si je peux l'exporter et vous la proposer. En attendant, je vais toujours déjà vous l'expliquer. Alors, qu'est-ce que je fais dans cette action? Eh bien, je vais d'abord exécuter un certain nombre de commandes qui vont construire mes informations. Ici, dans le premier, je construis mon titre. Vous voyez, template tag, name, titre. Je construis le titre et je dis, voilà, le titre va se composer de essai, un tiret, et Save Title. On va y revenir tout de suite. Dans le chemin, je dis que c'est dans le folder Inbox et ça va s'appeler, et là je mets le nom du fichier, c'est-à-dire essai suivi de Save Title. Et vous avez vu ici par exemple, j'ai ajouté un petit underscore, un petit tiret vers le bas. Ensuite, pour les datas, je dis voilà, ce que je vais voir dans le contenu de ma note dans Obsidian, c'est d'abord le temps, la date, time ça veut dire l'heure et le jour, et ensuite je vais utiliser cette fonction qui s'appelle trimmed body, c'est-à-dire en fait le body dans lequel j'ai enlevé tous les espaces, les blancs qui pourraient être avant ou après. Et j'ajoute un tag qui me permettra de reconnaître ces notes comme étant des notes qui viennent de Draft. Je vais, grâce à ce tag, permettre de pouvoir les retrouver, à savoir, tiens, je voudrais bien savoir où sont les notes, quelles sont les notes que j'ai créées dans Draft. On a donc créé le titre, le chemin où on veut voir la note se créer, les datas, c'est-à-dire le contenu de la note, et ensuite, on va ici définir dans quel réseau de savoir, dans quel coffre-fort, comme on dit parfois, vault en anglais, je veux ajouter cette note. Vous voyez ici, je dis le nom de mon coffre-fort. Et ici, c'est la commande qui est appelée, ou qui appelle plutôt les fonctionnalités riches de Advanced URI, qui se rédige de cette manière, obsidian //advanced URI, point d'interrogation et un certain nombre de paramètres. Premier paramètre, c'est dans quel réseau de savoir. Le suivant, file path, quel est le nom du fichier avec son chemin dans le folder. Ensuite, quelles sont les datas, quelles sont les données que je vais inscrire dans la note. Et si je veux faire ajouter, remplacer, ça c'est le mode. OK? Où est-ce que je trouve ces informations? Eh bien, je vais les trouver ici. J'ai ouvert les pages pour vous. Alors, j'ai d'abord dans Drafts les types de commandes tels que je veux les utiliser. Alors c'est dans docs.getdraft.com, vous avez l'ensemble de la documentation qui est assez bien faite et vous voyez ici la syntaxe des différents champs. Soit je vais écrire, on va le mettre un tout petit peu plus petit, vous voyez ici par exemple que j'ai défini dans le path Save Title, ici j'ai défini Save Title aussi, ici j'ai défini Trim Body. Vous voyez ici, Draft, c'est le texte complet de la note dans Draft que j'ai rédigé. Title, c'est uniquement la première ligne, c'est la seule chose. Save Title, c'est la même chose, mais on a enlevé tous les caractères de contrôle. C'est ce qui me permet de rédiger dans Draft, de mettre un titre avec un titre de niveau 1, c'est-à-dire avec un dièse. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Display title, c'est voilà, cleaned and trimmed version, c'est-à-dire qu'en fait on a nettoyé des caractères de contrôle et des espaces inutiles. Vous avez body qui est en fait, je dirais, le contenu, c'est-à-dire draft, mais duquel on a enlevé la première ligne qui forme le titre. Vous avez trim body, c'est ce que j'ai utilisé, c'est la même chose, mais en ayant éliminé tout ce qui est espace et retour à la ligne inutile. D'accord? Vous avez un certain nombre, tags, hashtags, lines, vous pouvez dire je commence à cette ligne-là jusqu'à cette ligne-là, la latitude, la longitude, voici le temps, voici, j'ai utilisé
j'ai utilisé time pour dire que c'est le jour et l'heure, ou simplement la date si je voulais. Le timestamp, c'est-à-dire à quelle date la note dans draft a été modifiée. Et je peux encore faire énormément de choses. Je ne vais pas entrer dans les détails, ce n'est pas un tutoriel pour apprendre à créer des actions, simplement pour vous mettre en évidence le fait que ces deux applications communiquent très très bien ensemble. Une autre chose, puisque maintenant en fait on utilise dans Drafts, je ne sais pas où est passée ma fenêtre ici, on utilise bien sûr les fonctionnalités que nous offre le plugin Advanced URI. Allons voir maintenant quelles sont les fonctionnalités. Vous allez voir ça, c'est dans la documentation de ce plugin Advanced URI. Et vous voyez qu'en fin de compte, on a un ensemble de commandes qu'on peut utiliser. Et vous voyez, ça se prend cette forme-là. On dit Obsidian 2 points qui s'adresse à Obsidian. Ensuite, Advanced URI qui donne de quoi il s'agit. Ensuite, vous voyez File Path, on donne le chemin. Voilà, allons voir dans commande. Vous voyez commande avec une identification. On peut préciser la ligne. On peut dire mode append ou mode override. C'est-à-dire là, on va écraser. Là, on va ajouter. On va l'utiliser tout à l'heure avec la note journalière. Et vous avez l'ensemble des informations qui sont ici. Je ne vais pas entrer dans les détails de nouveau. C'est un peu particulier. C'est peut-être un petit peu pointu pour certains d'entre vous. Mais ne vous inquiétez pas. C'est juste pour vous montrer l'exemple. Et si je peux exporter l'action, je vais l'exporter. Et si vous ajoutez un petit commentaire, je peux vous envoyer ou en tout cas vous partager l'endroit où je vais placer les actions. Donc voilà, on a l'ensemble des commandes. Je regarde un tout petit peu s'il y a des choses intéressantes à vous dire. My item value. Vous voyez, c'est chaque fois en fait Obsidian Advanced URI suivi des commandes. Alors qu'est-ce que moi j'ai utilisé? Eh bien ici, j'ai utilisé Obsidian Advanced URI, point d'interrogation, les paramètres, je précise le vault, le file path, le data. Vous voyez que j'ai marqué override, c'est ce qui fait que le contenu de la note, si elle existe dans Obsidian, va être remplacé. Il faut donc bien sûr faire attention, mais si jamais je voulais vraiment l'ajouter, bien je tape ici append. Et quand je reprends dans ma note ici, je vais refermer, je vous montre la note qui est ici. On va refermer ceci. Vous voyez qu'on a ceci. Si je vais ajouter maintenant AAAA, ben, je ne vais pas ajouter AAA parce que j'ai fait append. Vous voyez, il réajoute tout à la fin. Et donc, en fait, je pourrais dire, tiens, ben ça va, c'est pas grave, je vais utiliser uniquement la dernière définition. Si ce que vous préférez, c'est pas un problème. Parce que les actions vous le permettent. Moi, personnellement, je préfère remplacer. Ça donne un peu cette impression de synchronisation. Donc, j'écris bien override. Un deuxième exemple d'action que j'utilise dans Draft de manière assez régulière consiste à dire, voilà, je suis en train de me promener dans un magasin, dans les bois, en train de lire quelque part. J'ai juste mon téléphone. J'ouvre Draft parce que j'ai une idée et je tape un livre intéressant à lire et c'est le titre AAA. Voilà, c'est assez comme ça, j'ai pas besoin de mettre un tiret, c'est la seule idée que j'ai envie de dire. Je voudrais simplement ajouter cette idée, j'ai pas envie d'en faire une note à part entière, je vais simplement faire un élément de ma note journalière de manière à ce que plus tard, quand je reviendrai dans ma note journalière, je peux voir quelles sont les idées qui me sont passées par la tête. Alors on peut faire exactement comme on veut. Là pour le moment je l'ai fait très simple. Voici ajouter à la note journalière. Je double-clique et on est parti. Allons voir maintenant ce que ça donne. Je suis directement dans ma note journalière et vous voyez un livre intéressant à lire. AAAA from draft. C'est exactement ce que je voulais. Comment ça marche? Edit. J'ouvre. Vous voyez ici, c'est un peu plus simple. Simplement, ici, j'ai le data. Le data, c'est titre de la note. Parce que ici, j'ai pas envie de créer une nouvelle note avec un titre. Mais simplement, la première ligne, c'est la ligne avec l'idée que j'ai envie de noter. D'accord? Alors, je vais marquer title from draft. Et éventuellement, si j'ai un autre contenu, il va être ajouté ici. Mais c'est pas ça qui m'importe pour le moment. La plupart du temps, ce n'est qu'une seule ligne. Deuxièmement, je dis que c'est bien
dans mon RDS que je veux travailler. Et ensuite, c'est bien sûr toujours la commande Advanced URI, Obsidian Advanced URI, point d'interrogation, les paramètres, dans quel réseau de savoir. Et là, j'ajoute un paramètre supplémentaire qui s'appelle daily égale true. Et ça, Advanced URI a compris qu'il doit aller ouvrir ma note journalière. Et c'est là qu'il va écrire l'information. Quelle information? C'est celle qui est désignée par data. Et data, vous voyez que c'est le data que j'ai créé ici. Et je travaille en mode append car chaque fois que j'ai une idée, je n'ai bien sûr pas envie d'effacer toute ma note journalière. Je veux simplement l'ajouter l'une après l'autre. Voilà, je ne vais pas entrer dans les détails. L'objectif n'était pas de faire quelque chose de trop technique, même si je sais que la programmation ou la création des actions, ce n'est pas nécessairement une mince affaire. Mais c'est possible d'en faire quelque chose de pragmatique et de simple. Ici, vous avez vu avec 2 actions et je vais essayer de vous les partager. Je crée une nouvelle note à partir d'un draft où j'ajoute une ligne avec un commentaire. J'espère que ça vous a ouvert un tout petit peu des horizons de possibilités. En tout cas, si vous êtes dans le monde Apple, c'est-à-dire soit iPhone, soit tablette, soit sur Mac OS X, c'est une fonctionnalité que moi j'utilise beaucoup parce que Draft, c'est justement un produit qui sert à... D'abord, je tape l'idée, après, je décide ce que j'en fais. Ça, c'est la logique de Draft, c'est-à-dire toutes les commandes, on peut envoyer dans WordPress, dans Google Drive, dans Dropbox. Vous voyez, on peut faire des tas de choses. J'en utilise que très peu. J'utilise essentiellement celles qui sont ici, c'est-à-dire possibilité d'effacer, possibilité de créer une nouvelle note ou d'ajouter une ligne ou plusieurs éléments dans une note journalière. J'espère que ça vous a satisfait et que ça ne vous a pas fait trop peur. Alors on est tout proche de la limite des 1000 abonnés. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous, ça me fait plaisir, ça ne vous coûte rien et ça permettra à ces vidéos qui représentent quand même pas mal de travail d'être vues par un plus grand nombre d'entre vous. Je vous souhaite des belles explorations et à bientôt. Ciao!